Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur comment backtester un setup. Qui dit vidéo pédagogique, comme d'habitude, dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille. Alors au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce que le backtesting? Quelles données faut-il backtester? Comment réaliser votre backtest? Les erreurs communes du setup div CVD et une petite conclusion. Donc voilà, cette vidéo est la suite de la vidéo intitulée sur comment construire un setup. Les deux l'un ne va pas sans l'autre. Alors, qu'est-ce que le backtesting? On va commencer par une définition simple de Wikipédia pour nous étayer un petit peu le propos. Donc ça consiste à tester la pertinence d'une modélisation ou d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques et réelles. Il peut être appliqué à tout ensemble de données, mais est le plus souvent utilisé dans les sciences sociales et les sciences naturelles, qui produisent des données mesurables et nécessitent une approche statistique. En finance, il permet de vérifier la validité et la rentabilité d'une stratégie d'investissement. Le plus souvent, la quantité de données nécessaire implique qu'elle soit centralisée dans une base de données afin que le processus puisse être informatisé. Je rajoute une petite information également. Quand on analyse des données, plus l'échantillon est élevé, plus il va être précis. Plus l'échantillon est similaire, plus il est facile à analyser. Plus l'échantillon a de données, plus il va vous permettre de trouver une analyse pertinente. Ok. En trading, le backtesting va vous permettre de tester un setup, donc quand on fait du trading, et une stratégie quand on fait de l'investissement, dans le passé pour la confronter au marché et se rendre compte de sa rentabilité. Il va vous permettre de faire vos premières erreurs sans perdre de l'argent. En même temps, cela vous permet d'améliorer le setup et de le rendre plus efficient possible face au marché. Le plus efficient possible, entre guillemets, un petit peu, essayer de trouver le setup parfait. Je mets bien évidemment de gros guillemets sur ce mot. Comme vu dans la première partie, la construction de la stratégie et le backtesting couplés ensemble font partie d'un cycle. Vous allez passer et repasser le plus de fois possible sur ce cycle, ce qui va vous permettre au fil du temps d'avoir un setup, voilà, entre guillemets, parfait face au marché, car vous l'aurez confronté à toutes les situations possibles et vous saurez comment réagir et comment vous réagissez et comment vous allez réagir à chacune. Ok. Pour un backtest efficace de setup, voilà, plus votre échantillon est grand, plus il sera précis. Personnellement, 20, c'est le grand minimum pour backtester un setup. Ok. Quelles données faut-il backtester? La réponse est plutôt simple. Plus vous allez avoir de data, plus vous allez avoir de données, plus vous allez pouvoir pousser l'analyse de votre setup. Il est donc très important de prendre son temps, d'être rigoureux dans cette étape. C'est vraiment essentiel. Je sais que c'est souvent trouvé harassant par cette étape, par les traders débutants, mais vous apprendrez vraiment à l'apprécier au fil du temps parce que ça va vous permettre de construire des setups vraiment efficients face au marché. Vous allez avoir vraiment une gratitude incroyable envers vous-même. Pour réfléchir à quelles données, en fait, ça vous paraît pertinente à connaître pour améliorer votre setup. Voilà, petit exemple. Sur la première vidéo, je vous ai donné des réponses des questions auxquelles il fallait répondre pour construire son setup. Si vous avez du mal à répondre à certaines de ces questions, il est intéressant de focaliser le début de son backtest là-dessus. Donc par exemple, je ne sais pas sur mon trade si je rentre en ordre market ou en ordre limite, je vais un peu focus mon backtesting là-dessus. Est-ce que c'est mieux de rentrer au market ou en limite? Voici une liste non exhaustive des datas à analyser. La paire que vous tradez sur le setup. Pourquoi? Parce qu'un setup peut très bien fonctionner sur BTC, par exemple, et ne pas fonctionner sur les altcoins. Sur le marché action, par exemple, il y a des setups qui fonctionnent très bien sur le Dow Jones, mais qui ne fonctionnent pas du tout sur le Nasdaq. La direction. Quand je parle de direction, c'est qu'est-ce que fait le marché? Est-ce que le marché, mon setup, il fonctionne quand le marché est en zone de compression, ou est-ce que mon setup fonctionne quand le marché est en zone d'expansion? Est-ce que mon trade fonctionne également mieux en long ou mieux en short? La session de trading, est-ce que mon setup fonctionne mieux en session Asie, en session Europe, en session USA? La tendance, est-ce que mon trade fonctionne mieux quand il y a une tendance de marché? Est-ce que mon trade fonctionne mieux quand le marché est en tendance bear ou quand il est en tendance bull? Le temps en position, super important cette donnée. Pourquoi? Parce que si vous avez un setup, par exemple divergence de CVD, et qu'en moyenne, votre setup s'exécute en 1 heure. Voilà, entre le temps d'entrée et le temps de la prise de profit, c'est une moyenne d'1 heure.
Si vous voyez que le trade prend plus d'une heure, ça vous indique qu'il y a quelque chose qui se passe mal et donc il va falloir peut-être couper le trade. Donc voilà, la donnée du temps en position est très importante. Vos émotions, en fonction du setup, en fonction de qu'est-ce que fait le marché par rapport à votre setup, très important. Comme ça, vous saurez pour les prochaines fois, ok, si je ressens cette émotion avec ce setup, ça m'indique que là, je vais me faire baiser. Le RR, super important pour la gestion du risque et connaître son RR moyen par rapport au setup. Vous allez voir ça après sur l'analyse des données. Le contexte, super important. Est-ce que j'ai besoin d'un contexte quand je trade? Par exemple, j'ai remarqué avec ce setup-là, les divergences de CVD, que quand on avait un contexte de news sur le marché, eh ben j'étais tout le temps perdant. Et c'est souvent le cas, par exemple, pour les divergences de CVD. Donc voilà, le contexte, super important également. Les confluences. Est-ce que, voilà, quand je rentre sur mon trade, quand il y a des liquidations, mon trade, il est plus gagnant. Est-ce que, par exemple, je mets des confluences avec d'autres indicateurs? Pourquoi pas? Faites des tests, super important. Ok, comment backtester votre setup? Avec quoi vous allez le backtester? Il existe plusieurs méthodes pour backtester votre setup. Je parle bien évidemment des setups qui ne sont pas automatiques, qui ne sont pas programmables avec un robot. Oula, dans ce cas-là, le backtest est beaucoup plus simple. Vous avez juste à rentrer votre code sur TradingView dans la section testeur de stratégie. Je suis désolé. Hop. Voilà. Alors, pour moi, il y a deux approches possibles pour backtester un setup. Vous avez soit la méthode du replay sur TradingView, soit la méthode que j'appelle backtester en réel avec une micro-mise. Alors, je vais vous expliquer tout ça. L'avantage du replay sur TradingView, c'est la rapidité. Vous allez pouvoir... Putain, je suis un connard. Excusez-moi. Vous allez pouvoir backtester votre setup et avoir un échantillon conséquent assez rapidement. C'est-à-dire quoi? Allez, en 1-2 jours, globalement, votre setup il est backtesté. Cependant, les résultats sont en partie faussés, car vous savez déjà en fait ce que le prix va faire. Malgré que vous mettiez replay sur TradingView, vous savez ce que le site, ce que le prix a fait. Vous savez si on est en forte tendance baissière ou en forte tendance haussière. Donc c'est un peu faussé. Également, vous ne prenez pas en compte votre rapport émotion-setup. Ça, c'est très mauvais également. Car oui, je vous le dis, en fonction des setups, vous n'avez pas les mêmes émotions. Ça va dépendre du risque, du taux de win rate. Parce que si vous avez un setup avec un gros RR, mais que votre taux de win rate est bas, le setup peut être tout à fait rentable, mais émotionnellement, c'est plus dur à tenir. Ok. Alors, la technique ce que j'appelle du backtest en micro-mise. Quand je parle de micro-mise, par exemple, moi sur Bybit, la mise minimum, c'est 0.01 BTC. C'est vraiment des poussières. Ça ne vaut rien. Mais c'est super intéressant de backtester avec cette méthode. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous confronter au marché en temps réel, sans biais, avec vos émotions en jeu. Et de plus, il vous permet de prendre en compte la notion de transition entre le setup et l'exécution de l'ordre. C'est-à-dire entre votre analyse sur TradingView et le passage à la plateforme d'échange pour l'exécution du trade. Ça, c'est une partie qui est trop souvent sous-estimée par les traders parce que voilà, petit exemple. Vous voyez votre setup sur TradingView, encore plus le setup divergence CVD, qui est un setup très rapide, qui va se faire rapidement. Donc on va avoir peur de louper notre trade, de nous louper notre setup. Donc là on se dit merde putain, je veux rentrer sur mon trade. Et là vous rentrez au market, vous faites de la FOMO, et là c'est la pire chose à faire. Donc super important de pouvoir mettre ça en jeu, cette transition setup exchange, très très utile. Et voilà, justement, le backtest en micro-mise, ça vous permet d'éviter ça. Ça vous permet d'apprendre beaucoup plus de choses sur le setup. Bien évidemment, l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus lent, bien plus lent, parce qu'on est obligé d'attendre de voir le setup en cours d'exécution et de le faire. Mais il vous offre tellement plus de données concrètes, réelles à analyser, ça n'a pas de valeur. Pour moi, personnellement, je ne passe plus que le backtest en micro-mise. Si vous n'êtes pas intéressé par les micro-mises, vous voulez toujours faire de la démo, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, faites du paper trading. Mais je vous conseille quand même la micro-mise, tellement important, ça vous donne beaucoup plus d'informations.
Bien évidemment, il y a plein d'autres options. Je vous ai donné les deux grandes lignes. Vous pouvez également tester sur ProRealTime. Il y a des backtests de stratégie si vous utilisez des indicateurs. Je vous en parle pas dans cette vidéo parce que moi, je trouve que c'est une très mauvaise méthode. Voilà. Ok, donc je vais vous présenter 5 backtests que j'ai fait du setup divergence de CVD. Et après, on va voir comment je log ces données et comment je les analyse. Ok. Premier setup, le prix. Donc, je vous refais pas. Si vous n'avez pas compris quel est le setup divergence de CVD, je vous invite à aller voir la première partie de la vidéo sur comment construire un setup. Donc là, le CVD fait des plus hauts sommets, le prix fait des plus bas sommets. On a un Beauvais, prise de liquidité, prise de liquidité, prise de liquidité. C'est parfait. Quelle est la dernière grosse prise de liquidité pour tracer notre Fibo? Elle est ici. Ok, donc on trace le Fibo de bas en haut ici. On rentre au market, stop loss ici. 50% au 382 plus stop loss à break-even et les 100% au 618. Voilà. Très très beau trade. On est vraiment sur les setups parfaits, l'exécution parfaite. Tout est au beau fixe. Ok. Deuxième trade, un peu plus complexe, mais le setup est toujours valide. On a un V un petit peu plus aplati. La div est bonne. Prise de liquidité, prise de liquidité, prise de liquidité. La peut-être petite complexité, c'est que voilà, on n'a pas de grosse prise de liquidité pour tracer notre retracement Fibo. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le Fibo à partir du mouvement qui a initié la divergence de CVD. Donc quel est le mouvement qui a initié la div de CVD? Donc là, le pic à l'initiative de la CVD, de la div CVD, excusez-moi, est ici. Donc on va tracer le Fibo de bas ici jusqu'en haut. Donc bas, haut, setup, 382, 618, c'est parfait. Rien à dire. Ok, on continue. Troisième trade. Voilà, j'ai essayé de vous prendre vraiment 3 trades différents pour vous, voilà, que vous compreniez que le setup euh, est valide et bon, il fonctionne, mais voilà, toujours du contexte, s'adapter, comprendre que ça se passe jamais vraiment comme on voudrait. Là, je vous ai fait par le premier trade qui est vraiment le trade parfait, ce qu'on veut voir exactement. Mais vous voyez qu'en pratique, au final, ça se passe rarement exactement comme on prévoit le setup. Ici, div de CVD un petit peu plate, mais valide. On a un V aplati, prise de liquidité. Un petit peu de liquidité, un petit peu, c'est bien valide. On trace notre Fibo à la dernière prise de liquidité. Ici, on voit qu'on en avait une grosse prise ici. Donc Fibo bas, haut, short, on rentre, nickel. 382, 618, prise de profit total, c'est nickel. Quatrième trade, cette fois-ci un long. Div de CVD parfaite. Beauvais, Beauvais, ok. Liquidité, liquidité, liquidité. On rentre. Où est la dernière grosse prise de liquidité? Hop, 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 hop. On voit qu'ici, il y en a eu très très peu. La dernière belle est ici au niveau de la hausse. Ok. On trace le Fibo comme ça. On rentre. Très beau trade. 382, 618, c'est nickel. Ce tatillon me diront, hop là, excusez-moi, me diront qu'ici on s'est fait fit 382, puis on s'est fait sortir break-even. Je n'ai vu ça qu'après quand j'ai log les trades sur Excel. Donc je les comptais comme un profit total. Et bref, ça ne fausse en aucun cas l'analyse que je vais vous faire par la suite. Ok. Dernier trade. Et celui-là, il est très important. Ouvrez bien vos oreilles. Comprendre pourquoi le backtesting en micro-mise en réel est super important et encore plus dans les divs de CVD. Pour l'instant, je vous ai montré que des trades super beaux, tout se passe bien, tout est nickel. En réalité, la div de CVD est bien, mais bien plus complexe que ça à trader. Vraiment. La div de CVD, quand vous la backtestez sans passer par le backtest que j'appelle en micro-mise, donc vous faites du backtest en replay sur TradingView, je vous le garantis, vous allez avoir un taux de win rate de 100%. Pourquoi? Parce que toutes les divs CVD passées sur TradingView et que vous allez voir du coup avec AGGR Trade sont valides parce qu'elles ont été exécutées. Mais en réalité, quand on va trader avec le graphique en cours d'exécution, il va se passer ce que je vais vous montrer là. Le prix chute une première fois, prise de liquidité, parfait. Rebond, prise de liquidité, parfait. Le prix rechute et vous voyez à cette bougie-là, à la troisième bougie rouge, ici, il y avait une div de CVD, vous voyez, entre le point là et le point là. Quand ça a clôturé, la div était valide. Donc, divergence valide, qu'est-ce qu'on fait? On rentre au market, stop loss au niveau du lot. Ok, le trade est nickel. Prise de profit 382, 618. Sauf que, en réalité,
le prix a continué de chuter pour aller prendre la liquidité et après repartir. Sauf que là, notre trade, il était valide, tout était beau, on avait notre V, les 3 pics de liquidité, c'était parfait. Tout était nickel. Sauf que ça, quand on va faire du replay sur TradingView, on va pas considérer que c'est une div CVD, parce qu'on va regarder entre le lot là et le lot là, et là on va se dire, bah, il n'y a pas de div. Alors qu'en réalité, quand on voit le graphique en cours d'exécution, il y avait bien une divergence. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que j'ai choisi le setup divergence de CVD. Pourquoi? Je suis très traître sur le fait de vous avoir proposé ce setup à backtester. Parce que ce setup-là, si vous ne le backtestez pas, vous allez vous faire défoncer. Et c'est pour ça que j'ai pris ce setup-là. Parce que je voulais pas vous donner un setup voilà, où le backtesting, tout est beau, tout se passe bien, le setup est nickel, on n'a plus qu'à l'exécuter. Ce setup, si vous ne le backtestez pas, vous ne pratiquez pas ce setup avec de la micro-mise et que vous passez direct avec un vrai compte, un vrai risque dessus, vous allez vous faire défoncer. Voilà, je le répète, faites attention, backtestez ce setup, sinon vous allez vous faire défoncer. C'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, donc les 5 trades que je vous ai présentés, hop, nickel. On va passer à l'analyse du backtesting. Donc pour ça, le meilleur outil à votre disposition, c'est Excel. Globalement disponible gratuitement. Si vous êtes un blédard comme moi, vous payez le pack Office et vous ne vous faites pas chier. Mais sinon, vous avez des clés pas chères pour acheter le pack Office à 1 ou 2 euros. Bref, il va vous permettre d'analyser vos datas avec un prisme de vision très large. Avec Excel, quand vous savez l'utiliser, il y a vraiment plein de possibilités. Voilà, vous pouvez vous faire des petits camemberts, que ce soit plus visuel. Moi, j'aime bien le tableau compact. J'arrive à analyser ça. Mais si vous êtes besoin, vous pouvez vous faire des camemberts. Il y a les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez ranger vos données. C'est vraiment top. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque avec ce backtest? Donc voilà, moi j'ai vraiment fait un backtest super simple, les trucs de base, la paire, la date, la direction, long ou short, la tendance, le risque, le RR, le take profit, le résultat. Ok. Bien évidemment, le vôtre sera beaucoup plus fourni, on aura beaucoup plus de données et on pourra faire de meilleures choses. Là, c'est vraiment le backtest super simple de base. J'ai pris sur un capital de 1000 $ avec un risque de 1%, donc 10 $ de risque par trade. Ok, qu'est-ce qu'on remarque sur les 5 trades avec le setup div CVD? On a un RR moyen de 4,68. Donc 4,69, on peut arrondir. Ce qui nous indique qu'il faut à minima 17,6% de win rate pour être rentable. Ok. Ça nous indique que c'est un setup où on n'est pas obligé d'avoir un gros win rate pour être rentable. Parce qu'on a toujours un gros RR sur ces setups. Surtout quand on respecte le minimum de 2 pour 1 par trade. Je vais vous expliquer les div CVD pas valides par la suite. Ok. Donc ça c'est super important cette analyse, ce backtesting. Pourquoi? Parce que ça vous indique qu'avec le setup div de CVD, là on a un taux de win rate de 80%, mais en réalité ce n'est pas du tout ça. Moi, à l'heure actuelle, sur les div CVD, j'ai un taux de win rate qui oscille entre les 30 et les 40%. Donc vous voyez, je suis en dessous des 50%. Et c'est un setup qui est difficile à gérer émotionnellement parce qu'on va très vite se faire baiser. Au niveau de l'exécution, il faut être très rapide. Vous me voyez très peu le faire en live parce que c'est pas un setup que j'aime prendre en live parce qu'il faut être très concentré et il faut être rapide sur l'exécution. Malheureusement, la configuration de mes écrans quand je suis en live ne me permet pas une exécution rapide de mes trades. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le trade à l'heure actuelle. C'est un setup que j'ai beaucoup fait par le passé. Ok, on continue l'analyse. Donc c'est pour ça que là on est rentable parce qu'on a 80% de win rate et ça nous fait un bénéfice de 171 $ sur 5 trades, vous voyez. Et au niveau de la date, ça s'est fait en 2 jours du 31 au 01. Ok, voilà pour l'analyse simple. Bien évidemment, vous, ça va être beaucoup plus étayé. Vous avez compris le principe. On fait notre tableau, on fait une moyenne à la fin quand on a du chiffre et on essaie de voilà d'analyser cette moyenne par rapport à ce qu'on a. Et c'est comme ça qu'on va trouver des améliorations. Voilà, je vous offre un petit bonus sur une petite aide en plus sur les erreurs de base à ne pas faire sur les divergences de CVD, ce qui va vous limiter d'avoir trop de pertes. Je vous offre ça.
Au début, je voulais pas le faire, mais je me suis dit, voilà, je vous offre quand même ce petit truc en plus euh, pour vous aider. Mais vraiment, backtester le setup, je vous en supplie, sinon vous allez vous faire défoncer. Ok, petit exemple de divergence de CVD qui n'est pas valide. C'est-à-dire, on a une divergence, le prix fait des plus hauts creux, le CVD fait des plus bas creux, mais on n'a pas ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est-à-dire un beau V. On n'a pas un V avec prise de liquidité high, prise de liquidité low, prise de liquidité high. Là, on a juste une grosse prise de liquidité, un gros pâté. C'est une divergence de CVD, elle est valide, parce que on fait des plus bas creux et ici des plus hauts creux, mais elle n'est pas valide dans notre setup de divergence de CVD. Ok. Seconde erreur très fréquente, les divergences de CVD avec un risque-reward trop faible. Vous allez en avoir beaucoup. Ça va être très frustrant, vous allez vouloir les prendre. Personnellement, je vous déconseille, même si dans la réalité des choses, elles sont souvent quand même rentables. Mais elles sont très risquées parce que si vous exécutez pas assez rapidement vos ordres, si vous exécutez mal votre stop loss, il arrive que vous rentrez en ordre market, vous n'avez même pas le temps de mettre votre stop loss, que la div CVD s'invalide, le prix part et vous vous faites défoncer. Parce que quand vous avez un RR comprimé comme ça vous indique que le prix est en forte compression et donc il va exploser dans un sens ou l'autre et vous allez pouvoir vous faire baiser. Donc attention. On voit qu'ici la div était valide, hein. On a notre V, prise de liquidité high, low, high, c'était nickel, mais notre Fibo, on le trace par rapport à la dernière prise de liquidité qui est donc ici, donc là de bas en haut, et ce qui nous fait un RR que de 1 pour 1. Donc, c'est pas valide. Ok. Également, erreur de base, essayer de trader une divergence de CVD qui n'est pas en V. Donc, qu'est-ce que ça va être? On fait des plus hauts sommets, on fait des plus bas sommets, mais là, vous voyez, c'est pas un V, on est sur un W, donc c'est pas ce qu'on veut voir. En plus de ça, ça nous fait un RR dégueulasse, un stop loss super éloigné, même si en réalité, vous voyez, le prix a continué de chuter. Le trade était valide. Mais, le RR n'est pas valide et la structure du setup n'est pas valide. Donc, à faire attention. Ok, petite conclusion. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré qu'un backtesting éphémère. Voilà, je vous ai montré que sur un échantillon de 5, bien évidemment, à grand minima, il vous en faut 20, et quand j'insiste sur grand minima, moi, qu'est-ce que je fais souvent? Pour vous, voilà, vous donner un petit peu, quand je découvre un setup, ou voilà, que j'ai une idée, je construis un setup, je le backteste, qu'est-ce que je fais? Pardon. Je vais prendre mon setup, poser mon cadre un petit peu initial, qu'on a vu dans la première partie. Je vais le backtester en replay dans un premier temps, où je vais prendre un échantillon de 10-20 en fonction du setup, parce qu'il y a des setups, quand c'est du scalping, vous allez avoir rapidement de l'échantillon. Quand c'est du setup en day trading ou en swing, vous avez moins d'échantillons, donc là je vais plus aller sur 10. Bref, ça c'est de l'adaptation, je vous laisserai faire, vous allez voir par vous-même. Donc, sur ce setup div CVD, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du replay sur TradingView sur un échantillon de 20. Je vais voir un petit peu, ça va me permettre d'affiner le cadre, la construction de mon setup. Une fois que c'est fait, je vais repasser une deuxième fois, je vais refaire 20 replays sur TradingView, 20 backtests. Une fois que j'ai fait 2 cycles, du coup, backtest, construction, je vais passer, mon setup commence à être bien affiné, je commence à avoir un cadre de setup plutôt solide. Je vais passer sur de la micro-mise. Et là, je vais backtester un échantillon d'à peu près 50. Le mieux, honnêtement, c'est 100. À partir de 100, vous pouvez vraiment faire de belles analyses. Vous pouvez vraiment commencer à trouver des petits détails pour améliorer. Mais ça va venir au fur et à mesure. Une fois que j'ai fait entre 50 et 100 backtests micro-mise, je vais passer en setup réel avec un vrai compte, un vrai risque. Si vous êtes à cette étape-là pas encore confiant, ce qui m'arrive sur un setup où j'ai encore quelques doutes, je passe à un risque divisé par 2. Et une fois que je suis confiant, je mets le risque de base de 1%. Voilà donc globalement, moi, comment j'effectue mon backtesting. Bien évidemment, une fois que le backtesting est fini, que le setup est construit, on continue de loguer ces trades, mais cette fois-ci pas dans votre base de données de backtesting, mais dans votre base de données de trade. Et c'est pour ça que c'est super important dans votre trade logger
de répartir vos trades par rapport à vos setups. Comme ça, vous allez pouvoir continuer d'analyser ces setups et vous allez pouvoir continuer de les améliorer. Et au fil du temps, au fil des mois, des années, vous allez avoir des setups vraiment super efficients face au marché. Vous allez savoir comment réagir à n'importe quelle situation par rapport à votre setup. Donc ça, c'est vraiment juste incroyable. Et je vous le dis, les gars, si vous faites voilà toute l'étape que je viens de vous dire, qui paraît chiante, et c'est chiant au début, mais si vous la faites et que la finalité, vous avez un setup qui est super fonctionnel face au marché, mais vous allez être mais si fiers de vous, je vous le dis les gars, c'est juste incroyable, hein. Quand vous avez fini et que vous réalisez qu'en fait là, ça fait 20 trades que vous faites, que vous avez un beau win rate, vous avez un beau RR à chaque fois, vous êtes gagnant, vous avez construit un setup gagnant. Vous avez une fierté qui est juste incroyable. Parce que beaucoup trop de traders débutants veulent juste aller prendre des setups, gratter des setups à d'autres personnes, voilà, et essayer de les appliquer. Non, il faut backtester. Vous pouvez faire ça, prendre un setup de quelqu'un, mais avant de l'utiliser sur le marché réellement, vous devez le backtester et passer par ces étapes que je viens de vous évoquer. Vous n'êtes pas obligé de passer par la première partie de la construction du setup. Parce que clairement, voilà, c'est la deuxième partie de mon texte juste ici. Je vous dis pas de réinventer la roue, hein. Globalement, tous les setups ont été déjà imaginés et testés. C'est très compliqué à l'heure actuelle de trouver des nouveaux setups. Moi, le dernier en date que j'ai trouvé qui était vraiment nouveau, c'était les Initial Balance, mais en réalité, il n'était pas nouveau. Il se faisait déjà beaucoup sur le marché action. C'est juste que sur le marché des crypto-monnaies, personne ne le faisait. Voilà. Moi, c'est vraiment le dernier setup en date que j'ai construit vraiment de A à Z et qui fonctionne super bien. Qui fonctionne super bien. Donc voilà. Réinventez pas la roue. Passez par ce cycle. Construction, backtesting, construction. Plus vous allez faire ce cycle, plus vous allez améliorer votre setup et plus vous allez prendre confiance sur vos trades. Voilà, donc ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le backtesting et plus amplement l'analyse de vos setups, de vos trades sont essentiels pour perdurer dans votre trading. C'est comme ça que vous allez perdurer, c'est pas autrement. Il y a des étapes, il y a un escalier à marcher, il y a un cycle à faire. Si vous êtes buté et vous ne voulez pas passer par ce cycle, le marché va vous attraper par le callback et il va vous défoncer. Je vous le dis. Moi, j'ai été buté, je vous le dis parce que c'est du vécu de ma part. Je me souviens de mon premier formateur, voilà, qui me disait ça. Et je voulais pas l'écouter. Ça me faisait chier de faire du backtesting, de passer 4-5 heures par jour sur le graphique à backtester un truc où je ne fais même pas d'argent. Et j'étais buté, je voulais pas le faire, ça m'énervait. Et bah, j'ai pris mes gifles par le marché, j'ai fini par comprendre, j'ai fini par me forcer à le faire, à backtester les setups. Et au final, ça m'a fait grandir en mentalité, en prise de conscience. Et j'ai compris ça. Et maintenant, je prends du plaisir à backtester mes setups. Parce que je sais vers quelle finalité ça va m'emmener. Bref, ça va vous permettre de réduire drastiquement vos probabilités d'avoir des perdants, de backtester vos setups. Ça vous permet d'enlever les erreurs bêtes. Ça va vous permettre d'augmenter vos probabilités de gain. Et surtout diminuer vos risques de vous faire liquider votre compte. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait liquider son compte? Souvent, c'est des setups qu'on essaye, un petit peu nouveaux. Voilà, on tente le trade, sauf qu'en fait, votre cadre, il n'est pas du tout posé. Donc, vous avez mis un stop loss un petit peu comme ça, et vous vous dites, ah ouais, mais non, le prix remonte, mais non, non, c'est bon, je décale mon stop loss, je décale mon stop loss. Oh là, tiens, j'ai une nouvelle entrée, je compound, je rajoute à ma position. Bam, le prix explose, vous faites liquider. Classique, classique, classique. Bref, je vais finir sur ça. Je vous remercie de votre écoute. Si la vidéo vous a apporté un contenu qui vous a plu, vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, un commentaire, à partager. On s'abonne, on active la petite cloche à tous les petits trucs de youtubeurs. Ça fait plaisir d'avoir du soutien. Je vous remercie et on n'hésite pas à rejoindre les réseaux sociaux en description. Merci de votre écoute les gars. N'oubliez pas, préservez votre capital. Le trading, c'est réagir, c'est pas prédire. Allez, bonne journée.